Amen. Merci au Seigneur Jésus. Merci pour ces temps que nous avons déjà passés au Seigneur. Et nous voulons maintenant nous tenir devant la parole de Dieu. Et j'ai eu à cœur de partager et d'ouvrir avec vous la Bible dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire dans le premier chapitre de ce livre. Pourquoi? Tout simplement parce que nous vivons un moment troublé, un moment agité. Ça fait 1 an et demi qu'on est obligé de vivre des choses auxquelles on n'avait pas pensé, auxquelles on n'était même pas préparé. Si on nous avait dit un jour qu'on serait tous enfermés chez nous et qu'on n'aurait pas le droit de sortir, personne ne l'aurait cru. Personne ne s'imaginait qu'un jour, en France, et pas simplement en France, dans le monde entier, on serait là à vivre ces moments de confinement. Et forcément, cela a amené à se poser des questions, à vouloir se remettre en cause, à se remettre, à changer certaines habitudes. Je vous renvoie à ce que pouvait dire notre président lorsqu'il parlait pendant cette période. Il parlait souvent du monde d'après, en disant le monde d'après devra être différent. Le monde d'après ne pourra pas être comme le monde d'avant. On devra faire les choses différemment. Bien sûr, vous vous rendez compte que c'était des vœux pieux. On recommence comme on est parti. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur le moment, on a pu se poser des questions. Et je pense que c'est normal d'être même inquiet, de se demander lorsqu'on voit les choses qui sont autour de nous. Excusez-moi. Lorsqu'on voit tout ce qui se produit, lorsqu'on voit ce qui arrive, c'est normal d'être inquiet, de se poser des questions, de se dire mais comment est-ce que les choses vont se passer? Et en temps de crise, souvent ce que font les chrétiens, c'est qu'ils ouvrent la Bible, et c'est une bonne chose. Et on peut même en arriver jusqu'à lire le livre de l'Apocalypse. Parce qu'on sait que le livre de l'Apocalypse est censé nous révéler des choses de la fin. Et on va chercher dans le livre de l'Apocalypse comme à trouver des réponses, on va chercher à trouver des indices qui vont nous dire où est-ce qu'on en est dans les temps de la fin. Le problème en faisant cela, c'est qu'on ouvre le livre de l'Apocalypse, on le considère comme un oracle de Nostradamus. Vous connaissez cet homme qui a soi-disant annoncé l'avenir, voilà, on dit qu'il a annoncé l'avenir, mais enfin bon, bref. On le sait que seul Dieu sait ce qui va se passer demain. Mais lorsqu'on a cette attitude de prendre la Bible et de chercher comme ça des choses, on est comme à considérer la Bible comme un écrit de Nostradamus. Souvent, vous avez pu entendre des liens qui sont faits ça et là entre ce qu'on peut vivre et l'Apocalypse. Lorsqu'il y a eu ce désastre à, j'allais dire Fukushima, pas Fukushima, l'autre centrale qui a explosé, Tchernobyl. Lorsqu'il y a eu ce désastre à Tchernobyl, certains ont dit que c'était la troisième étoile qui tombait sur la Terre puisque le nom de Tchernobyl serait absinthe. Mais on se rend compte que lorsqu'on lit bien la parole de Dieu, il est dit, ne serait-ce que pour cette absinthe, qu'elle va polluer les 3/4 de l'eau, ainsi de suite, et ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'est facile de, quelquefois, prendre des choses et de le sortir de le contexte pour en faire un prétexte. Vous connaissez cette expression, hein, sortir un verset, un texte de son contexte pour en faire un prétexte, et des fois on peut le faire. On va chercher des révélations, on va chercher à savoir où on en est dans la fin des temps. Mais lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, c'est qu'on le lit en entier. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. On va parcourir ce livre en entier. On va se rendre compte qu'avant même de donner des révélations sur la fin du monde, avant de donner des révélations sur ce qui va se passer, la première des révélations que Dieu donne au travers du livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. La première révélation qu'on obtient lorsqu'on lit, et nous allons lire tout ce chapitre premier, vous allez vous rendre compte qu'il y a une révélation de Jésus-Christ. Les prochaines étapes ne sont pas importantes si on ne comprend pas, si on ne sait pas qui est Jésus-Christ. Ça ne sert à rien de regarder et de se faire peur, entre guillemets, avec tout ce qui va venir, si on ne sait pas qui est Jésus-Christ. Parce que ceux qui savent qui est Jésus-Christ aborderont ce qui va venir avec beaucoup plus de sérénité et de tranquillité, mes bien-aimés. Nous avons besoin, vous avez besoin avant tout, d'une révélation de Jésus-Christ. Et le premier chapitre de ce livre de l'Apocalypse tout entier est focusé, enfin, est ciblé sur la personne de Jésus. Et c'est ce que nous allons considérer. Nous devons être conscients que dans les temps, plus les temps sont inquiets, plus les temps sont mauvais, plus les temps sont difficiles pour nous. Nous n'avons pas nécessairement besoin de savoir ce qui va se passer demain. Nous avons d'abord besoin de savoir qui est celui qui nous accompagne aujourd'hui. Et celui-ci, c'est Jésus-Christ. Et nous faisons ensemble cette lecture du premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 1er, il nous est dit révélation de Jésus-Christ. D'ailleurs, ça commence comme ça. Révélation de Jésus-Christ. Oui, des révélations qu'il va donner, mais d'abord une révélation de lui-même. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est,
de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le Saint-Trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toute tribu de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige blanche, comme de la laine, pardon. Oula, je me suis trompé. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort et du séjour des morts. Écris les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Amen. Amen. Voici le passage à partir duquel nous allons considérer ce matin la parole de Dieu. Et dans ce passage, en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a 3 représentations de notre Seigneur Jésus-Christ. 3 représentations. La première de ces représentations va nous parler des titres de Jésus. Savez-vous que les hommes ont des titres? On a les rois de ceci, de cela. Même notre président de la République, et je les ai notés, le président de la République, on appelle communément le président de la République française, mais si on doit donner, alors là, ce n'est pas tous les titres, j'ai vu qu'il en avait d'autres, mais communément, on dirait le président, chef de l'État français, chef des armées, grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur, grand maître de l'ordre national du mérite, coprince d'Andorre, premier et unique chanoine honoraire de la basilique de Saint-Jean-de-Latran, protecteur de l'Institut de France, de l'Académie française et du domaine national de Chambord. En fait, les titres sont là pour nous décrire qui est la personne, quel est son champ d'action, quel est son périmètre, ce qu'elle a le droit de faire, comment on doit s'adresser à elle, ainsi de suite. Et ici, dans les premiers versets que nous avons lus, on a les titres du Seigneur Jésus. À partir du verset 4 jusqu'au verset 8, il y a là la description des titres de Jésus. Et la première des choses qui nous est dit, c'est que Jésus est Dieu. Jean dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui est et qui vient, des 7 esprits qui sont devant le Saint-Trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle et le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Il commence tout simplement en nous présentant Dieu. Vous savez, ce Dieu tri-unitaire, ce Dieu 3 en 1, Dieu le Père, Dieu l'Esprit, qui représente les 7 églises, les 7 esprits, pardon. Vous savez, c'est tiré là du livre de l'Ésaïe. Dans toute l'étude qu'on va faire concernant le livre de l'Apocalypse, j'ai oublié de le dire, mais pour bien comprendre le livre de l'Apocalypse, il ne faut pas se baser sur ce que nous, on sait. On pourrait interpréter ça à la lumière de ce que nous, on connaît, mais on aurait un gros problème. Ce livre a été écrit des milliers d'années avant nous. Il a été écrit dans une autre culture que nous. Pour bien la comprendre, il nous faut nous imprégner de l'Ancien Testament. Et il y aura beaucoup de références. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dans l'Ancien Testament pour qu'on les comprenne. Et là, les 7 esprits, vous retournez dans Ésaïe 11, si je ne me trompe pas, il nous est parlé des esprits de Dieu, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, ainsi de suite, qui reposerait sur l'envoyé de Dieu. Et c'est exactement ça dont il est question ici. Les 7 esprits représentent le Saint-Esprit, Dieu l'Esprit. Et il finit par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né. Il nous parle de Jésus comme étant Dieu. Il nous parle de Jésus comme étant à la même hauteur que Dieu le Père, que Dieu le Saint-Esprit.
Dieu se présente à l'homme en trois personnes et nous avons besoin de le savoir, nous avons besoin de le comprendre. Dieu est trois. Tout au long de la parole de Dieu, Dieu se présente à l'homme en tant que trois. C'est vrai que c'est une réalité qui peut nous dépasser intellectuellement. Comment comprendre qu'un homme, plutôt que Dieu, serait trois? Pour nous, ça nous dépasse. On a bien sûr utilisé certaines images pour essayer de schématiser cela, mais toutes ces images sont tellement imparfaites. Ce que nous pouvons dire en considérant la parole de Dieu, c'est que Dieu est trois personnes et que chacune de ces personnes, Dieu le Père est Dieu, Dieu le Saint-Esprit est Dieu, Dieu le Fils est Dieu. Et nous ne pouvons pas passer à côté de cela. Nous avons besoin de comprendre cela parce que quand Dieu est à l'œuvre au travers de chacune de ces trois personnes. Et nier une dimension ou nier une personne de la divinité revient quelque part à passer à côté de ce que Dieu aurait voulu pour nous. Si on nie que Jésus est Dieu, si on considère Jésus tout simplement comme un homme ou comme un être créé, on passe à côté de toute la rédemption que Dieu a voulu pour nous. Comment considérer qu'un homme, qui ne serait qu'un homme, pourrait porter sur lui mes péchés, le poids de mes péchés et le poids de ses péchés? Ce n'est pas possible. Nous savons que nous avons la rédemption en Dieu, nous avons la rédemption en Jésus-Christ, tout simplement parce que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est la première des choses que l'apôtre nous amène à considérer et à savoir, Jésus-Christ est Dieu. D'ailleurs, Jean ailleurs dira, ces choses ont été écrites, il a écrit ça dans son évangile, Jean chapitre 20, verset 31. Ces choses, c'est-à-dire tout l'évangile, mais on pourrait le dire toute la Bible, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils, et le Christ est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous ne pouvons pas nier la divinité de Jésus. Nous ne pouvons pas passer à côté de cela. Nous en avons besoin. Jésus est Dieu. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va dire Jésus est Dieu, mais il va nous dire ce que Jésus a fait. Dans le passé, il va nous dire Jésus est sauveur. Et il nous dira, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles, au verset 6. Il nous dit que Jésus est Dieu, mais il continue en nous disant que Jésus est sauveur. Dieu, le créateur de toutes choses, n'est pas désintéressé de l'homme, mes bien-aimés. Dieu qui a créé toutes choses n'a pas laissé l'homme s'occuper de sa vie et viendra simplement un jour juger l'humanité. Oui, le livre de l'Apocalypse nous parle de cela, de Jésus, de Dieu qui va venir juger l'humanité. Mais toute la Bible nous parle de Dieu qui nous fait grâce au travers de Jésus-Christ. Vous savez ce passage que nous trouvons encore dans le livre d'Ésaïe qui nous dit qu'il y a une année de grâce et un jour de colère. Une année de grâce et un jour de colère. Le Seigneur prend le temps de nous faire grâce et prend le temps de nous sauver. Depuis le moment où Jésus-Christ est venu, et même avant, il était encore possible d'être sauvé, de pouvoir s'approcher de Jésus, de pouvoir s'approcher de Dieu au travers de Jésus. Et nous avons cette possibilité et nous devons encore saisir cela tant que c'est le moment. Parce que Dieu nous aime. À lui qui nous a aimés. Et il démontre son amour comment envers nous? Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Jésus-Christ qui meurt sur la croix n'est pas une défaite. Jésus-Christ qui meurt sur la croix n'est pas la fin de toute chose. Jésus-Christ qui meurt sur la croix est la plus grande preuve d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. Et au moment où Jésus est mort sur la croix, mes bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'étais pas du tout ami de Jésus. J'étais ennemi de Dieu. Je me rebellais contre lui et je continue encore. Mais Dieu nous a aimés. Et non seulement il est venu nous sauver, mais il nous a donné maintenant une position que nous n'aurions pas pu atteindre sans sa grâce. Il a fait de nous des gens de la maison de Dieu. Nous sommes appelés un royaume de Dieu. Nous sommes de ceux qui sont dans sa présence. Nous sommes des sacrificateurs. Quelle grâce merveilleuse, mes bien-aimés. Est-ce que nous réalisons à quel point Dieu nous a aimés en Jésus-Christ, au point de faire de nous son royaume, au point de faire de nous ses sacrificateurs? Nous ne méritions pas toutes ces choses. Vous imaginez un grand souverain, la reine Élisabeth par exemple, d'Angleterre, la reine Élisabeth II, qui se prend d'affection pour des concombres de mer, des animaux qui sont insignifiants, des animaux qui ne peuvent pas répondre ou rien du tout, et qui décide d'offrir sa vie pour que ces animaux continuent de vivre. Et non seulement elle décide d'offrir sa vie, mais elle se dit, je vais faire en sorte qu'ils rentrent dans ma famille, qu'ils soient considérés comme des héritiers à part entière. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Ça nous ferait rire en pensant ça aux concombres, effectivement. Mais c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Nous ne sommes rien devant le Seigneur. Nous ne sommes rien. Nous aimons des fois à nous targuer et à penser que l'homme serait la plus grande de toutes les créatures, la plus belle et ainsi de suite. C'est vrai, d'une certaine manière. Mais quand on se regarde par rapport au Seigneur, que sommes-nous, mes bien-aimés?
Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que poussière. Et pourtant, pour ceux qui sont poussière, celui qui est infini, celui qui est grand, celui qui n'a besoin de rien, a accepté de se faire homme et accepté de mourir pour moi, a accepté de me faire entrer dans sa famille, a accepté de faire de moi celui qui serait proche de lui, un sacrificateur. Jésus nous a sauvés. Mais Jésus est aussi juge, je le disais tout à l'heure. Il y a une année de grâce pour un jour de jugement. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Oui, il a été donné au monde une preuve irréfutable que Dieu va juger le monde au travers de Jésus-Christ. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Acte 17. C'est Paul qui le dit à Athènes. On a reçu une preuve certaine que Dieu va juger le monde parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et chacun le verra, ce sera un retour, il reviendra juger le monde et chacun le verra, chacun pourra porter le regard sur lui. Ce sera un retour physique, nul ne pourra passer à côté de ce retour. Et il nous est dit qu'il y aura des lamentations. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, parce qu'ils auront vu celui qu'ils ont percé. Son retour ne laissera personne indifférent. Son retour sera pour son peuple, bien sûr, un sujet de joie. Mais pour les autres, ce sera un temps de tourment, de lamentation. Pour ceux qui l'ont percé. Qui a percé Jésus-Christ? Qui l'a mis en croix? Qui l'a crucifié? On pourrait simplement dire qu'il s'agit là des soldats romains, des officiers romains. Mais on passera à côté de la réalité des choses. Jésus-Christ a été mis en croix pour nous. C'est à cause de nos péchés qu'il est monté sur cette croix. C'est à cause de la dureté de notre cœur. C'est à cause du fait que nous ne le reconnaissions pas. C'est à cause du fait qu'on était éloignés de Dieu. Ceux qui l'ont percé, c'est tous ceux qui refusent de reconnaître Jésus-Christ comme leur sauveur. Et ceux-là se lamenteront lorsque Jésus-Christ reviendra. Ceux-là se lamenteront parce qu'ils réaliseront à ce moment-là qu'ils ont bâti leur vie en négligeant ce qui était le plus important. Celui qui est le plus important. La pierre angulaire, nous dit la parole de Dieu. La pierre angulaire. Ils l'ont négligé et se lamenteront parce qu'ils le verront venir. Et Jean ne s'arrête pas là. Il continue en nous disant Jésus est tout puissant. Il nous dit que Jésus est Dieu. Il nous dit ce que Jésus a fait, que Jésus est sauveur. Il nous dit ce que Jésus fera. Jésus sera juge. Et il veut nous dire là comment Jésus le fera. Pourquoi il est capable de le faire? Parce que Jésus est tout puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le tout puissant. Le Tout-Puissant, c'est notre Seigneur Jésus. Il n'y a aucun qui puisse se comparer à lui. Il est en dehors du temps, de l'espace. Il est en dehors de tout ce que nous pouvons connaître. Il n'a besoin de rien pour exister, le Seigneur Jésus. Tout subsiste au travers de lui. Ce passage de Colossiens, vous le connaissez bien, Colossiens 1, au chapitre 16, il nous est dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout. Tout. Il n'y a pas une chose qui sort de ça. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le Seigneur est l'alpha et l'oméga. Vous savez, ce sont les deux, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Il pourrait dire je suis le A et le Z. Pour dire qu'avant lui, il n'y avait rien et après lui, il n'y aura rien. Et tout ce qui existe ne se trouve qu'en lui, qu'au milieu de lui, qu'à travers lui, que par lui. Le Seigneur est souverain des temps. Il n'est pas impacté par le passé, il n'est pas impacté par le présent, il n'est pas impacté par le futur. Jésus reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Les temps sont devant lui, nous sommes devant lui, l'humanité est devant lui. L'histoire des hommes, mes bien-aimés, est devant lui. L'histoire des hommes ne sort pas de son contrôle. Des fois, lorsqu'on regarde le monde, on pourrait être comme terrifié de se dire, mais où va le monde? Le monde va là où Dieu a prévu qu'il aille, bien-aimé. Le monde ne sort pas du contrôle de Dieu. Les temps sont dans sa main. Jean commence en nous parlant des titres de Jésus. Jésus est Dieu, Jésus est sauveur, Jésus est juge, Jésus est tout-puissant. Moi, quand j'ai déjà lu ça, j'étais rempli d'allégresse et je me suis dit, oh, je pourrais arrêter ma lecture là. J'étais débordant de joie, je disais merci Seigneur, quelle belle titulature. Les hommes peuvent avoir des titres, le président peut avoir des titres ronflants, mais rien n'est pareil à ces titres qu'à mon Sauveur. Amen. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Quelqu'un disait tout à l'heure dans sa prière que nos mots sont bien imparfaits pour décrire le Seigneur, et c'est une réalité.
Et donc, on va aller un peu plus loin. On ne va pas simplement s'arrêter au titre du Seigneur. On va aller un peu plus loin. On va regarder là maintenant la représentation du Seigneur. Toujours pour faire un lien avec le président de la République. Vous savez, lorsqu'il y a un président qui est nouvellement élu, on s'attend toujours à avoir son portrait officiel. Le portrait qui va trôner dans les mairies et dans toutes les administrations. Pourquoi? Parce qu'au travers de ce portrait, il va donner et lancer quelques messages. On va voir le lieu où il est, on va voir les habits qu'il porte, on va voir les drapeaux qui sont au fond. Vous savez, maintenant, nous, depuis quelques années, il y a le drapeau français, mais aussi le drapeau de l'Europe, et ainsi de suite. Tout ça nous donne des indications sur qui est le président. Et on attend toujours cette photo officielle avec beaucoup d'impatience, et certains, en tout cas les politologues, s'amusent à décortiquer cette photo. Et quelque part, je pense qu'on a là comme la photo officielle de notre Seigneur, qu'il a donné à Jean, qui a permis que par le Saint-Esprit, on trouve dans la Bible. Et on le lit à partir du verset 12, il est dit « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » La première des choses qui attire le regard de Jean lorsqu'il regarde à cette représentation, à cette photo officielle de notre Seigneur Jésus, c'est le décor. C'est le lieu où il se trouve. Le lieu où il se trouve a une importance. Il est au milieu des 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors là aussi, on pourrait se poser des questions, mais que représentent ces chandeliers? Et comme je vous le disais tout à l'heure, la Bible s'explique par elle-même. Alors des fois, il faut aller à l'Ancien Testament. D'autres fois, il suffit de lire un peu plus loin. Et là, on lit un peu plus loin, à la fin du chapitre 1er, au verset 21, si je ne me trompe pas, ou 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. C'est clair, on ne va pas épiloguer. Les chandeliers sont les 7 églises. Ici, vous le savez, dans les chapitres 2 et 3, il va y avoir les lettres aux 7 églises d'Asie mineure qui ont été nommées tout à l'heure, Pergame, Éphèse, Laodicée, ainsi de suite. Et donc, on voit le Seigneur Jésus au milieu de ces 7 églises, quelque part. Il nous faut bien comprendre qu'il y avait beaucoup plus d'églises dans toute l'Asie mineure et même dans tout le monde de l'époque. Mais pourquoi 7? Parce que le chiffre 7 représente dans la Bible toujours la totalité. Jésus, ou Dieu plutôt, a créé le monde en 7 jours. Mais quand vous regardez bien, il a fait en 6 jours. Il a travaillé en 6 jours et le 7e a été le jour du repos. Il n'avait pas nécessairement besoin du 7e, mais Dieu a tenu à rajouter un 7e pour que nous comprenions que le 7, c'est vraiment le chiffre de la complétude, de l'entièreté. Et ici, on voit Jésus au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est quelque part comme pour nous dire, Jésus se trouve au milieu des églises. Jésus se trouve au milieu même de l'église. Son champ d'action, c'est l'église. Ce qui est important pour lui, ce qui va concentrer toute son attention, ce qui va concentrer toute son action, c'est l'église. Nous sommes le centre d'attention de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Jésus veut se trouver au milieu de nous. Il se trouve au milieu de l'église, mais il veut se trouver au milieu de ses enfants. Nous sommes son centre d'attention. Et le Seigneur est là comme un souverain sacrificateur. On le voit là avec cette tenue, cette robe blanche de souverain sacrificateur, de sacrificateur. Et le sacrificateur, il avait pour rôle dans le temple de s'assurer que les lampes brûlent en permanence. Jamais les lampes ne devaient s'éteindre. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il rajoutait de l'huile quand c'était nécessaire. Il changeait les mèches. Il entretenait quelque part les chandeliers. Jésus-Christ au milieu des chandeliers. Jésus-Christ au milieu de l'église a cette même fonction, a ce même travail. Il veille à son église. Il travaille pour son église. Il renouvelle cette huile fraîche, cette onction dont nous avons besoin. Le Saint-Esprit, il change la mèche qui doit continuer à brûler. Le Seigneur est comme cela. Nous sommes appelés à être des chandeliers. En tant qu'église, nous devons être des chandeliers. Nous devons continuer de briller. Nous devons continuer même quand dehors il fait de plus en plus noir, il fait de plus en plus sombre. Nous devons continuer à être une lumière. Et Jésus veille à cela. Et nous le verrons la semaine prochaine lorsque nous considérons les lettres aux 7 églises. Jésus veut veiller à cela. Mais nous voyons aussi Jésus qui lui est représenté, je le disais tout à l'heure, comme un souverain sacrificateur. Et là encore, si vous voulez avoir des comparaisons, vous pouvez aller dans le livre de Daniel au chapitre 7 et même au Daniel au chapitre 10. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de coïncidences ou de ressemblances entre le descriptif que nous fait Jean ici et ce que vous trouverez de Daniel, des représentations qu'il a eues de Jésus. Et on va s'arrêter sur quelques aspects. Il nous est présenté Jésus comme un fils d'homme. C'est la manière dont Jésus avait de se présenter. Quand vous lisez notamment l'évangile de Luc, vous verrez que Jésus parle de lui en tant que fils de l'homme.
Jésus veut nous faire comprendre sa divinité. Oui, il est Dieu Tout-Puissant. Oui, il est divin. Oui, il est pleinement Dieu. Mais il est aussi pleinement homme. Parce qu'il fallait qu'il soit homme pour pouvoir porter sur lui le poids de nos péchés. Il fallait qu'il soit homme pour marcher comme nous. Et pour que nous ayons auprès du Père un avocat. Parce qu'il nous connaît. Vous savez, le Seigneur Jésus n'est jamais désespéré lorsque nous agissons mal. Lorsque nous ne faisons pas ce que nous devrions faire. Vous voyez, quand vous le voyez avec les disciples, il dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Non pas pour leur dire, mais j'ai plus envie de vous parler, j'ai plus envie de vous instruire, mais pour leur faire comprendre qu'ils devaient grandir spirituellement. Et encore aujourd'hui, nous avons Jésus, notre avocat auprès du Père, qui intercède pour nous, bien-aimés. Lorsque nous faisons une erreur, lorsque nous nous détournons du Seigneur, lorsque nous péchons, et que nous nous approchons, et que nous disons, Seigneur, pardonne-nous. Il est celui qui dit au Père, mais Père, pardonne. Pardonne parce qu'ils sont humains, ils sont faibles, et c'est par mon sang que je te demande de leur pardonner. Parce que j'ai été humain comme eux, parce que j'ai supporté tout comme eux, Seigneur. Et je suis rentré dans ce tabernacle, je suis rentré dans ce grand temple qui n'a pas été fait de main d'homme. Je ne suis pas rentré avec le sang de bouc, je ne suis pas rentré avec le sang de taureau, mais je suis rentré avec mon propre sang. Pardonne-leur. Il est le Fils de l'homme. Il est celui qui est le souverain sacrificateur, vêtu d'une grande robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Le souverain sacrificateur devait faire l'expiation du péché pour le peuple. Mais avant, il devait le faire pour lui, parce qu'il n'était pas saint. Mais Jésus n'a pas besoin de le faire, parce qu'il est saint. Et il a fait l'expiation du péché une fois pour toutes. L'auteur du livre aux Hébreux nous dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, c'est-à-dire comme Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Hébreux 7, versets 26 et 27. Nous avons ce souverain sacrificateur qui répond à nos besoins, qui a permis l'expiation de nos péchés. Jean, dans sa description, continue et nous dira, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, comme de la neige. Ici, la représentation qu'on a, c'est la représentation d'une personne âgée, on voit les cheveux blancs. C'est vrai que dans notre société, on n'aime pas trop, ou en tout cas, on ne parle pas trop des personnes âgées. Quand on en parle, c'est souvent en termes négatifs, pour nous dire que ce sont des personnes qui sont malades, pour nous dire que ce sont des personnes qui vont manquer de force, pour nous dire qu'il va y avoir la dépendance, pour nous dire même que la maladie, la mort vont prendre place prochainement. Ce ne sont pas des choses qu'on apprécie dans la société. On est dans cette société qui glorifie le culte de la jeunesse et on cherche toujours à paraître toujours plus jeune. On ne veut pas avoir de cheveux blancs, on ne veut pas avoir de rides, et ainsi de suite. Mais aux yeux de Dieu, les choses ne sont pas pareilles. Vous connaissez certainement ce passage de Proverbe 16, 31. Les cheveux blancs sont comme une couronne d'honneur. Qui a une couronne ce matin? Tous ceux qui ont des cheveux blancs. Vous êtes couronnés d'honneur. À la vue du Seigneur, il y a Bernard qui dit Amen. Il a beaucoup de cheveux blancs. À la vue du Seigneur, les cheveux blancs sont comme une couronne d'honneur. Et quelque part, ce que nous devons comprendre ici, c'est que le Seigneur Jésus est vu ainsi. Quand on nous présente le Seigneur Jésus avec ses cheveux blancs, c'est pour nous dire qu'il est couronné d'honneur. Il est celui qui est plein de maturité, il est celui qui est plein de sagesse, il est celui qui est plein d'intelligence. Il est lui-même la sagesse. Quand vous lisez le livre des Proverbes, la sagesse est personnifiée et c'est Jésus-Christ la sagesse. Notre Seigneur est celui qui est plein de sagesse. Notre Seigneur est celui qui est débordant de vie. Notre Seigneur est celui qui est plein de maturité et digne de notre louange. Continue, ses yeux sont comme des flammes de feu. L'œil du Seigneur n'est pas malade. L'œil du Seigneur n'a pas besoin de correction. Le Seigneur n'a pas besoin de mettre des lunettes. Son œil est vif, son regard est perçant. Il voit et consume toutes choses. Continue, il va nous parler des pieds qui seraient semblables à de l'airain ardent, à sa voix qui serait comme le bruit des grandes eaux, et ainsi de suite. Et je voudrais juste m'arrêter sur ce dernier aspect, à cette épée qui sort de sa bouche. Cette épée à double tranchant. Vous le savez, là encore, cette épée, c'est la parole de Dieu. Hébreux 4, 12 nous dit que la parole de Dieu est pénétrante jusqu'à séparer jointure et moelle. Une épée à double tranchant. Vous savez, bien-aimés, dans le monde antique que Jean connaît, les armées étaient équipées d'une épée à un seul tranchant. Et l'armée romaine a été la première à avoir une épée à double tranchant. Et cela leur a donné un avantage stratégique.
Et cette épée à double tranchant était synonyme de puissance dans l'Ancien Testament, du temps de Jean, pardon. Et ici, ce qui nous est dit, c'est que la parole de Dieu est puissante. Ce que Jean veut nous faire comprendre ici, c'est que cette parole est puissante. La parole qui sort de la bouche de Jésus est symbolisée par la puissance et la force. Son message n'a pas son égal, parce qu'il est notre Seigneur. La parole de Jésus est aussi tranchante que cette épée. Elle est quelque part même invincible, irrésistible. Voilà l'image, la photo que nous avons du Seigneur Jésus. On a eu son titre, ou plutôt ses titres. On a cette représentation, cette image officielle du Seigneur. Et l'autre chose qu'on attend beaucoup du président, je fais encore un parallèle, c'est son premier discours. On veut entendre ce qu'il a à dire. Parce qu'une fois élu, il va nous dire quel est le cap qu'il va tenir pour la nation, s'il y arrive. Ce n'est qu'un homme, on sait bien que notre foi, nous, en tout cas, ne s'arrête pas là. Et on veut entendre cela. Et quand on s'arrête à Jésus-Christ, mes bien-aimés, ce qui me rassure, c'est que Jésus dit ce qu'il fait, et ce qu'il fait, il le dit. Et Jésus va avoir quelque part comme son premier discours, entre guillemets, ou en tout cas ce qu'il a voulu dire à Jean dans ce premier chapitre. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et il continuera, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, ainsi de suite. Mais on va s'arrêter sur cette partie. Jésus se présente lui-même. Jésus va dire ce qu'il est. Jésus va dire ce qu'il veut qu'on retienne de lui. Jésus, en tant qu'homme, a vécu sur cette terre. Et quoi de plus normal pour un homme de dire qu'il est mort? Oui, nous naissons, nous vivons et un jour nous mourrons. Mais avec Jésus, l'histoire ne s'arrête pas là. Avec Jésus, l'histoire continue. Parce que Jésus est ressuscité. Mais non seulement il est ressuscité, parce qu'il n'a pas été le seul à ressusciter. Jésus lui-même a ressuscité d'autres personnes, Lazare et la jeune fille, et ainsi de suite. Mais tous ceux-là sont morts de nouveau. Mais Jésus, lui, est ressuscité et il continue de vivre. Je suis le vivant. J'ai encore la vie. Je suis encore sur cette terre. Et ici, Jésus va souligner sa puissance et son autorité. Jésus va souligner le fait qu'il est capable de sauver ceux qui ont confiance en lui. Je tiens la clé du séjour des morts et de la mort. Je tiens la clé du séjour des morts et de la mort. Et c'est un passage que j'aime particulièrement. Un passage où le Seigneur démontre toute sa puissance, toute son autorité. Parce que s'il y a une chose que l'homme ne pourra jamais vaincre et que l'homme n'a jamais vaincu, et la Bible nous dit que c'est le dernier adversaire qui sera vaincu, il s'agit bien de la mort. Oh, on va chercher des solutions avec la médecine, merci Seigneur, on est capable de repousser et d'allonger l'espérance de vie, et c'est une bonne chose, mais la mort ne sera jamais vaincue, bien-aimé. Jamais elle ne sera vaincue. Mais Jésus-Christ est celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Vous savez ce que ça veut dire, avoir les clés? C'est être quelque part, avoir une autorité sur quelque chose. La semaine dernière, vous le savez, je n'avais pas pu être au milieu de vous. Je devais me rendre à l'église d'Annemasse puisqu'ils ont eu un problème. Le prédicateur était malade et de la Covid, donc il était confiné chez lui, donc remplacé au pied levé. Mais je me suis rendu à l'église. Je n'ai pas voulu arriver trop tôt parce que je n'avais pas les clés. Je n'aurais pas pu rentrer, je serais resté dehors. Donc j'ai attendu, je me suis dit à quelle heure quelqu'un va arriver et une fois qu'il aura les clés, je pourrai rentrer. Mais ici, j'arrive très tôt, j'ai les clés, je peux rentrer quand je veux et sortir quand je veux. Et quelque part, c'est cela que nous devons comprendre. Quand Jésus dit « j'ai les clés », il est en train de dire qu'il n'y a rien qu'il ne possède. Vous avez les clés de votre voiture vous appartient. Vous faites rentrer dans votre voiture qui vous voulez, vous en faites sortir qui vous voulez. Vous rentrez dans votre voiture quand vous voulez, vous en sortez quand vous voulez, même chose pour votre maison. Et quelque part, c'est la même chose. Jésus a les clés, c'est-à-dire qu'il peut faire rentrer qui il veut, il peut faire sortir aussi qui il veut. Et vous savez qu'il a choisi de faire sortir de la mort et du séjour des morts, bien-aimés. Son peuple, n'ayez pas peur. C'est peut-être une bonne nouvelle que je vous apporte. Vous ne le saviez pas, mais nous sommes ceux que Jésus-Christ a choisi de faire sortir de la mort. Vous qui étiez morts par vos offenses, Éphésiens 2, Christ vous a ramenés à la vie. Nous étions morts à cause de nos offenses. Jésus-Christ est celui qui est tout-puissant. Jésus-Christ est celui qui a l'autorité. Il a les clés parce qu'il a vaincu ce qui était impossible pour les hommes. Et là, il démontre encore toute son autorité. Il démontre là toute sa puissance. Il est maître, il est le plus grand. Il n'y a rien, personne qui soit au-dessus de lui. Et il dit à Jean, ne crains pas. Ne crains pas, je suis le premier, je suis le dernier. Il invite Jean à ne pas simplement laisser ses émotions le déborder, mais il dit à Jean, ne crains pas.
Oui, tu pourrais être pris de peur et de panique à cause de tout ce que tu vas voir, à cause de ce qui va arriver. Mais ne crains pas, n'oublie pas, je suis celui qui a la puissance, l'autorité. Je suis celui qui a les clés. Je suis celui qui est Dieu, je suis celui qui est juge, et ainsi de suite. Jésus est au-dessus de toutes ces choses. Et nous voulons tout simplement terminer ce passage et je vous invite à lire dans le livre de Daniel. Je vous ai dit que pour bien comprendre le livre de l'Apocalypse, il nous faut retourner des fois à l'Ancien Testament. Et nous allons lire dans le livre de Daniel au chapitre 7 et au verset 13. Daniel 7, 13, si vous avez trouvé. Voilà ce qui est dit. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Référence à ce que nous avons vu tout à l'heure. Il s'avança vers l'ancien des jours, vers Dieu, et on le vit et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et on peut dire amen à la parole de Dieu. Je pense que les lecteurs de Jean, lorsqu'ils lisent le livre de l'Apocalypse, font les références et savent que Jean parle de cette vision, ou en tout cas de cette personne qu'il a vue dans cette vision, que Daniel parle, qui parle de l'homme que Daniel a vu dans sa vision, pardon. Et je pense que tout de suite, ils vont faire le lien en se disant, cet homme qui est là au milieu des églises, cet homme qui est Jésus-Christ, est celui qui nous avait été annoncé et qui a reçu la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples et les nations et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passe à point et son règne ne sera jamais détruit. Je pense qu'eux, ils font le lien. Et nous avons, nous aussi, besoin de faire ce lien, mes bien-aimés. Il est important que nous ayons cette révélation, et je le disais en commençant, de Jésus-Christ avant d'avoir une révélation de la fin des temps. Il est important de comprendre que Jésus-Christ est celui qui domine sur tous les événements de notre vie et sur tous les événements des temps. Nous avons besoin de savoir qu'il a la domination. Oui, bien-aimé, on peut être inquiet en regardant le monde. On peut avoir le cœur troublé en se disant, mais où va le monde? On peut même se poser des questions et sûrement on va aborder cette question du chiffre de la bête et de beaucoup d'autres choses, de la vaccination, oui ou non, pourquoi, et ainsi de suite, on en parlera. Et on peut se poser ces questions quand on voit là où le monde va, lorsqu'on voit les décisions qui sont prises. Mais avant de s'inquiéter, avant de se demander s'il y a le chiffre de la bête ou pas, si on est dans le deuxième sceau, si on est dans le troisième cavalier de l'Apocalypse ou que sais-je encore, vous avez besoin de savoir qui est Jésus. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est juge, Jésus-Christ est sauveur, Jésus-Christ est celui qui est au milieu de son église, Jésus-Christ est celui qui est tout puissant, Jésus-Christ est l'ancien des jours et ainsi de suite, on pourrait continuer. Jésus-Christ a reçu la domination éternelle, mes bien-aimés. C'est cela que nous avons besoin de savoir avant toute chose. C'est cela que nous avons besoin de considérer avant toute chose. Ne laissons pas nos cœurs aller à la panique. Mais comme Jésus pouvait le dire à Jean, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je reste au contrôle de toutes choses. Si j'avais un seul message à vous donner, à vous laisser ce matin, ce serait celui-ci. Ne crains point. Jésus-Christ est le premier et le dernier qui reste au contact de toutes choses. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons vraiment encore laisser cette parole faire du bien à nos cœurs, en particulier dans ces moments qui sont si troublés, dans ces moments, Seigneur, qui nous amènent à nous interroger, à nous questionner. Nous ne voulons pas que nos cœurs soient pris par ce qu'il y a autour de nous, mais nous voulons apaiser nos cœurs en lisant ta parole. Et la première des choses que nous voulons faire, Seigneur, c'est vraiment avoir cette révélation nouvelle de ta personne, avoir cette révélation qui nous amène encore à avoir foi, à avoir confiance, parce que nous savons que toute chose est entre tes mains, toute chose est sous ton regard, toute chose se produit comme toi tu l'as voulu, tu n'es pas débordé par ta création. Nous voulons encore te rendre honneur, louange et adoration, parce que tu es celui qui est plus grand, Seigneur. C'est vrai que nos mots sont tellement faibles pour dire tout ce que tu es, mais lorsque nous lisons ta parole, nos cœurs sont réjouis de savoir que tu es celui qui est au-dessus de tout, Jésus. Sois glorifié encore, béni et exalté. Gloire à ton Saint-Nom, mon Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et si jamais vous étiez toujours inquiet de tout ce qui se passe, c'est peut-être parce que vous n'avez pas considéré Jésus comme vous devriez le considérer.
C'est bien de savoir toutes ces choses, de les connaître intellectuellement parlant, on va le dire, mais c'est encore mieux de les vivre. De savoir que Jésus nous a aimés, de vivre Jésus comme étant notre sauveur, de vivre Jésus comme étant notre soutien, celui qui est là et qui demeure au milieu de nous. Et si ce n'était pas le cas, si vous n'aviez pas encore fait cette expérience avec le Seigneur, sachez que c'est simple à faire. Il suffit d'ouvrir votre Bible, de la lire et de demander au Seigneur Jésus de se révéler à vous. Et parce que le Seigneur est encore vivant, vous savez, le Seigneur n'est pas quelqu'un de mort, il est vivant. Parce qu'il est vivant, il se révélera lui-même à vous, dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, dans toute sa perfection. Que le Seigneur nous bénisse tous et chacun. Avant que nous puissions nous séparer,